Parce que pour moi, c'est stérile en fait. On doit quitter ça. On est en 2025 et à un moment donné, il faut se dire que bon, les populations sont en train de réclamer quelque chose. Peut-être que le ministre Barbara va dire que c'est la manière. La main noire, la main obscure serait peut-être la manière agressive. On a tous vu, je ne veux pas le cacher, les influenceurs qui ont lancé ce modèle-là Oui. faire mention de mots un peu sévères. Il faut jeter les caca sur les gens, il faut faire ci, il faut faire cela. Peut-être que c'est de ça qu'il parlait. Mais écoutez, ces gens-là, les influenceurs, comme le dit, les internautes et autres, ce sont des gens qui n'ont pas la culture politique. Et n'oublions pas que ces mêmes gens, certains parmi eux, ont eu à battre campagne même pour le régime. En 2010, 2015, c'était les mêmes jeunes qui avaient battu campagne pour le régime. En ce moment-là, ce n'était pas des manipulés. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, si ces gens-là se retournent contre le régime en place en réclamant des choses, la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir, bon, ces gens-là sont encore réclamés. Et moi, j'attendais beaucoup plus de la sortie du ministre Barbara, de grandes annonces. Des annonces comme quoi nous allons faire ci, nous allons faire ça pour pouvoir soulager le peuple et tout. Mais aujourd'hui, dire que ce sont des gens qui sont manipulés, ceux-là qui font des annonces sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, ce sont des Togolais. On va me dire qu'ils sont à l'étranger, ils sont en train de pousser les jeunes à sortir et autres. Je dis non. Non. Parce que ce sont des Togolais, ils participent à l'essor économique de notre pays. En 2024, ce sont des gens qui ont envoyé plus de 630 millions de dollars au Togo. Ça veut dire qu'ils soutiennent considérablement le développement socio-économique du pays. Donc ces gens-là, ce ne sont pas des gens marginalisés. Encore que, quand vous voyez parmi les manifestants, il y a des sages-femmes, il y a des médecins, il y a des hommes d'affaires, il y a même des étudiants. Est-ce que ces gens-là, on va dire que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas? Non et non. Ce sont des gens qui savent réellement ce qui se passe au pays, qui se disent on peut avoir de meilleures conditions et encore que cette jeune d'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans la comparaison. Les jeunes se comparent aux jeunes du Ghana, aux jeunes du Bénin, aux jeunes du Burkina. On compare les prix peut-être du gaz butane au Togo à des pays enclavés. On compare le prix de la communication du Togo aux autres pays de la sous-région. Et là, les gens se disent, ben, comment se fait-il que nos revenus sont stagnants et que on est dans une certaine mesure, peut-être dans une inflation à chaque moment. Sur le marché, les prix des denrées de première nécessité, ça augmente toujours. Ben, on n'arrive pas à s'en sortir. Le prix du loyer, ça augmente toujours, malgré que le fait que la législature précédente a eu à voter une loi comme quoi, bon, voilà le nombre de mois de caution que vous devez payer désormais, mais ça n'a jamais été appliqué. Donc, il faut s'attaquer aux réels problèmes de la population au lieu de dire que, bon, voilà, les populations ils sont manipulées. Les populations ne sont pas manipulées. Ce sont les mêmes populations qui